Je suis l'abbé Romain Gaillot, je suis prêtre depuis environ 12 ans et j'ai été prêtre exorciste 8 ans. Aujourd'hui, je ne peux plus dire que je doute de Dieu et du diable. J'ai eu vraiment des preuves qu'il est ici, qu'il agit et qu'on doit en tenir compte. Vraiment. On croyait le diable appartenir au Moyen-Âge. Le voilà qui ressurgit en plein XXIe siècle. Beaucoup y croient, à commencer par ceux chargés de le chasser. Les prêtres exorcistes sont restés dans l'ombre pendant longtemps. Aujourd'hui, certains acceptent de se montrer au grand jour et ce qu'ils révèlent dépasse l'entendement. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui à l'occasion d'un baptême. C'est toujours quelque chose de fort que de dire, eh bien voilà, on vient accueillir à l'extérieur un futur ou une future nouvelle baptisée. On va faire un signe symbolique. On le sait peu, mais dans la tradition catholique, le baptisé est soumis à un premier exorcisme dès son entrée dans l'église. À nous retrouver directement dans l'église. Dans le baptême, on doit essayer d'évacuer de notre cœur tout ce qui est mal. Et dans l'ancien rite, il y avait toute la notion aussi d'un mini-exorcisme qui était fait sur l'enfant. Et en fait, ce que les prêtres expliquaient souvent, c'était de dire que ça n'était pas encore un mal en acte, mais que c'était notre nature humaine qui demandait à être purifiée parce qu'on était marqué dans cette nature par le péché originel. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et voilà. Prêtre exorciste, c'est une terminologie que vous assumez pleinement ? Oui, pleinement. Dans l'inconscient populaire, on fantasme sur cette dénomination. Moi, j'assume pleinement. Je ne vois pas pourquoi on n'en parlerait pas. Je les reçois en général, ces personnes, ici à la cure, ce qui veut dire que c'est un bâtiment religieux, donc on a des statues, on a des symboles religieux, et là aussi, ça nous donne déjà une indication, je dirais, du degré d'infestation ou de vexation de la personne. Une personne, par exemple, qui serait gravement atteinte spirituellement, ne peut pas passer la porte de la cure. Aujourd'hui, j'ai une custode où j'ai l'Eucharistie à l'intérieur, ce qui veut dire que toute votre équipe TV d'aujourd'hui, s'il y avait quelqu'un qui était possédé, il serait déjà sorti de cette pièce, voyez-vous ? Parce qu'il y a une réaction très forte. Donc une hostie comme ça dans votre poche. Absolument. Et puis alors il y a aussi une autre chose, parce que vous voyez, on essaie d'investiguer. Une personne par exemple qui se sentira possédée, je vais lui faire une aspersion d'eau, mais qui n'a pas été bénite. Si la personne réagit très fortement, c'est qu'on est juste dans quelque chose de somatisant. Et là, ça me permettra, avec, je dirais, beaucoup de délicatesse, mais de lui dire, écoutez, votre réaction n'est pas une réaction du diable parce que cette eau n'était pas bénite. Quand vous vous cassez une jambe, vous savez pourquoi, comment et comment ça se répare. Quand vous avez un problème spirituel, vous êtes complètement démuni. Est-ce que vous vous présentez comme prêtre exorciste ? Non, je n'en parle pas et beaucoup de mes paroissiens ignorent que j'exerce ce ministère. On a tous les âges, oui, à peu près, plutôt des femmes que des hommes. Des fois, des parents amènent aussi des enfants, ça arrive. Des fois, des jeunes. D'abord parce qu'ils ont un profond mal-être. C'est-à-dire ils sentent en eux-mêmes des choses qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Des fois aussi, ils ont consulté un psychiatre et ils ont l'impression que la réponse soit ne leur convient pas, soit que le psychiatre ne saisit pas certaines choses de ce qu'ils vivent. Souvent,
Ils ont consulté des voyants, ils ont consulté des tireuses de cartes, tout ce que vous voulez, jusqu'au jour où quelqu'un leur dit « Oh là là, mais ce que vous avez est terrible, moi je peux rien faire pour vous, il faut aller voir un exorciste ». Et alors ils sont sûrs que par une prière, le chaman du village que je suis va régler la question immédiatement. Et c'est jamais comme ça que cela se passe. Je me souviens de la toute première fois, j'avais entendu parler qu'on pouvait faire des prières pour des personnes qui avaient pratiqué du spiritisme ou des choses comme ça. Et arrive une personne en confession qui me dit dans la confession, ben voilà, j'ai fait du spiritisme assez longtemps, je me sens mal, je ne sais pas ce qui se passe. Et je lui ai dit, mais écoutez, il n'y a aucun souci, je vais vous donner l'absolution, et ensuite je ferai une prière pour vous. Et au tout début de la prière, elle s'est mise à crier en me disant, vous me faites mal. Et j'ai compris que j'avais fait un truc qui n'était pas prévu. J'ai été étonné que la prière puisse faire une chose comme ça. Et c'est des choses que je n'avais jamais vues. Du style? Du style, une personne qui se roule par terre, une personne qui réagit parce que je porte l'étole, des choses comme ça. Et je me disais, mais c'est incroyable, quoi. Mais tiens, ça marche, en fin de compte, hein. Tiens, ça marche. Voilà le rituel d'exorcisme et les prières de supplication. Alors bien sûr que là, ça n'est pas quelque chose qu'on trouve à la première librairie du coin. Et moi, par exemple, je peux le consulter, ce rituel ou... Alors, on pourrait le consulter, mais disons, il est vraiment très discret dans sa diffusion. En général, c'est l'évêque diocésain qui le remet en main propre à son prêtre mandaté pour l'exorcisme. C'est comme donner un bistouri à quelqu'un qui n'a aucune idée de la médecine et de la chirurgie. Eh bien, le bistouri peut être dangereux s'il est remis dans des mains non idoines. Ça se passe où? Ça se passe comment? Racontez-nous un petit peu. On adapte le traitement spirituel à la personne, aux besoins particuliers. Donc, vraiment le premier stade, c'est ce sentiment qu'on nous en veut, qu'on nous tire vers le bas. Ça, c'est la vexation ou l'obsession. Alors que quand on passe au degré de l'infestation, il y a des symptômes plus forts. Dans le sens où la personne vous dira « Je retrouve chez moi des objets déplacés. Je retrouve chez moi des odeurs nauséabondes. Je me réveille la nuit avec une peur panique ou un sentiment de présence. » Quelque chose, hélas, pour ces personnes qui n'est souvent vu et ressenti que par elles. Et là, on est dans l'infestation. Le stade ultime, c'est donc la possession. Alors la possession, évidemment que là, c'est extrêmement rare. La personne échappe à elle-même. Et bien souvent, ça n'est pas elle qui en donne témoignage, mais c'est les personnes de son entourage qui disent « Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe. Tout d'un coup, elle est rentrée dans une espèce de furie. Je ne l'ai plus reconnue. La personne, à un moment donné, n'est plus elle-même. » Pour le diocèse de Sion, depuis 2006, 5 personnes ont demandé l'exorcisme. Moi-même, j'ai prié sur 3 de ces personnes. Et là, c'était des vrais cas de possession? Dans 2 cas, je pense, oui, c'était clair, là, oui. La personne va se tendre, va se crisper, elle va se coucher par terre, elle va réagir. On a eu un cas où la personne s'est redressée, nous a regardé, nous a traités de connards, mais des réactions qui sont très étonnantes, hein, mais absolument pas ce qu'on peut voir dans les films, c'est-à-dire des lévitations. Ça peut peut-être arriver, mais moi, j'ai jamais vu des choses aussi puissantes que ça. C'est vrai que dans ma pratique diocésaine, je n'ai jamais eu de cas de possession. J'ai assisté à 3 grands exorcismes, 2 du côté de la France et 1 du côté de l'Italie, où j'étais, on peut dire, exorciste en second. Et là, c'est vrai que de voir des cas de lévitation qui sont assez fréquents dans un cas de possession, de voir un corps qui se disloque ou une langue
qui vient à émerger d'une personne qui est totalement ignorante de cette langue-là, c'est quelque chose qui perturbe le mal, veut vous faire taire. Donc tout ça, vous avez vu de vos yeux vus. Oui. Par exemple aussi, quelque chose qui peut être assimilable à un vomissement classique, mais par contre dans des dimensions absolument pas possibles. Ça peut durer 10-15 minutes où ça n'arrête pas. Là, je pense que c'est vraiment le démon. C'est difficile à croire parce que ça dépasse l'entendement. Qu'est-ce que vous dites aux sceptiques par rapport à ce que vous avez vu? Aujourd'hui, je ne peux que témoigner au risque de passer pour un marginal, pour un fou, ça m'est bien égal. Donc ça veut dire pour vous, le diable existe bel et bien? Oui, clairement. Et je pense que l'Église, là aussi, doit être claire avec ça. L'Église catholique a toujours reconnu l'existence de Satan, mais pendant longtemps, elle s'est bien gardée de le propulser sur le devant de la scène. Avec l'arrivée du pape François, le credo a changé. Le Saint-Père clame Urbi et Orbi que le diable existe vraiment, légitimant par là même la pratique de l'exorcisme. Mais en Suisse, certains représentants de l'Église résistent à cette pastorale de la peur. L'évêque de Coire a suscité la polémique en annonçant qu'il ne souhaitait pas renouveler le mandat du prêtre exorciste de son diocèse. Du temps de mes prédécesseurs, nous avions un exorciste, Monseigneur Christophe Cassetti. Et cela a provoqué un afflux de gens de notre diocèse de Coire, d'autres diocèses, ainsi que de l'étranger. Donc ça créait un besoin, en fait, ça créait une demande. Pour vous, il n'y a pas vraiment de nécessité? Il y a un besoin, parce que beaucoup de gens sont dans la souffrance, se sentent tourmentés, blessés, épuisés. Et on doit rassembler une équipe d'experts qui puisse prendre en charge ces demandes. Tout cela nécessite la collaboration et l'échange entre différents experts, et pas seulement de la part d'un prêtre. Il faut des psychologues, des psychothérapeutes, qui soient en mesure de discerner clairement dans quelle situation chaque personne se trouve. Quand dans le communiqué de presse, je lis que les questions d'exorcisme peuvent être réglées par des médicaments et des psychiatres, alors je m'excuse, mais c'est faux. Ça voudrait dire clairement qu'il n'y a pas d'action démoniaque extraordinaire, puisque ça se règle par la médecine. Mais surtout, je trouve que la question qui est triste, c'est de ne pas avoir de prêtre à mettre à disposition pour des gens qui ont besoin d'être accueillis. Pour moi, c'est une démission de l'Église. Je trouve très dommageable parce que, comme ancien militaire, la réponse à remplir sa mission doit se faire coûte que coûte et jusqu'au bout. Et cette mission implique également de libérer des âmes et de chasser Satan quand il est là. Si l'Église démissionne de cette mission première, d'autres vont occuper le terrain. Aujourd'hui, les exorcistes de l'Église catholique, ils sont prudents. C'est très dangereux. Moi, je les comprends un peu. Hein. Vous savez, ils ont la mission de l'évêque. Mais c'est pas pour cela qu'il a un don. Il se méfie du diable, vous comprenez ce que je veux dire? Pierre Dulon a été ordonné prêtre dans l'église gallicane, une branche dissidente de l'église catholique, non reconnue par Rome. C'est au fin fond de la campagne du Gers que nous avons rencontré ce guérisseur exorciste. Et nous n'étions pas les seuls à l'attendre. Devant sa ferme, une vraie cour des miracles. Il faut dire que la réputation de ce chasseur de démons remonte à l'époque de sa coupe de cheveux, les années 70. Je me sens un peu oppressée, un peu fatiguée. Il y a toujours des blocages et ça, je le ressens. C'est pas toi, mais c'est toi intérieur qui le ressent. C'est ça. Ouais, c'est l'esprit. Mais ça, c'est normal. Hein. Ça peut durer des mois et des mois. On n'en sait rien. Non, pas de souci, t'es encore reprise.
Aucun prêtre catholique n'aurait accepté qu'on filme un exorcisme. Mais Pierre Dulon, lui, accueille volontiers les caméras. Ainsi soit-il, Seigneur, exaucez mon le Seigneur soit avec vous et envers votre esprit. Verbe que ta péché quand je vous conjure pour une possession duquel toujours vous exaucez, ça vous dit, ne relis pas votre nom, pas de même, pas pareil, au second maléfice de la part des bons, et depuis vous qui voulez le péter ainsi soit-il, voici, va adorer trop Satanas dans l'encombre. En suppliant, Seigneur, Seigneur, exaucez ma prière que le Seigneur soit avec vous et envers votre esprit, Seigneur, tout-puissant, Verbe Dieu, le Père, Christ Dieu, Dieu souverain, maître. Dès qu'on m'a dévoilé le don de soigner, il est né en moi une force intérieure qui me surpassait. Les personnes qui viennent me voir, c'est des personnes qui ont souvent un échec à l'échec. Ils réussissent rien, ils ne comprennent pas. Dès que je suis arrivé tout à l'heure, je sens que ça va pas, quoi. Je sais que... Il y a quelque chose qui te dérange à l'intérieur. Oui. C'est toujours possédé. Hein. Et quand c'est échec sur échec, bien souvent, c'est provoqué. Bien souvent, pas toutes les fois, mais il faut déterminer pour savoir si c'est normal ou pas. C'est malgré toi et tu ne sais pas ce que c'est. Je me vois faire, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire. Ah, d'accord. Tu supposes que tu t'es fait soigner par des médecins? Oui, et je suis allé voir des psychiatres, je suis allé voir des psychologues, je suis moi-même aide-soignante, donc je baigne dans le milieu hospitalier, je suis quand même, voilà... Ce qui correspond aux symptômes. Enfin, tout ce que les médecins, eux, appellent ça la dépression. Mais oui, pour les médecins, c'est ça. C'est exact. Mise en scène ou possession, une chose est sûre. Pendant les 45 minutes qu'a duré la séance, nous avons été les témoins d'une vraie détresse. La personne, elle peut se jeter contre vous. Si vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas le faire. Elle peut vous tuer. Elle peut vous tuer. Et il vous parle, le mal? Vous dialoguez avec le mal? Ça m'est arrivé, oui. Oui, demandez comment il s'appelle. Pourquoi il est dans ce corps? Que tu fais dans ton corps? Ce corps ne t'appartient pas. Tu vas le rendre à Dieu. Bien sûr, ça m'arrive. Et il vous répond quoi? Il me dit, tu me fais chier. Ou tu m'emmerdes. Arrête, tu ne fais rien. Dites leur fuir devant la sainte croix de Monsieur Dieu. Christ, les 3/4 des personnes que j'ai en ce moment qui sont possédées se sont amusées à faire du spiritisme. Seigneur, exaucez nos prières. Ils veulent savoir ce qui se passe, ou ils veulent parler à leur grand-père, leur grand-mère, leur oncle. Attention, c'est dangereux parce que le démon, il va vous dire exactement ce que votre tante vous disait. Il va se faire passer pour un vrai, alors que c'est le démon. Tu es coupable vis-à-vis du démon qui te secourt, démon qui te secourt. Moi, je me suis battu avec Lucifer. Même Satan, je me suis battu. Avec une voix rauque, avec des yeux comme ça me cracher dessus et tout, c'était terrible. Et comment vous savez qu'à un moment que les démons sont partis? J'ai gagné quand la personne l'a évacué. Parce qu'il faut que la personne l'évacue. Que ce soit par devant ou par derrière. Je m'assois. Comment vous vivez ces séances? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Je suis consciente de tout. Vous vous entendez crier? Puis oui. Et ça me perturbe, bien sûr. Ça me... Mais vous pensiez qu'un jour vous alliez vous sentir possédé? Non. Mais comme je tourne en boucle dans le négatif, il y a bien, au bout d'un moment, voilà. Il y a une partie de moi qui, oui, et il y a une autre partie qui me dit... Mais c'est bien que j'ai pu venir ce soir. Ça vous fait du bien? Vous allez pouvoir repartir chez vous? Oui. Alors, en 40 ans, Monsieur Dulon, vous avez fait combien d'exorcismes? Je ne sais pas.
Alors, sûrement des milliers, oui, en 40 ans, sûrement. Et ça coûte combien un exorcisme? 45 € aujourd'hui, c'est le même prix qu'à 40 ans. Faut pas l'oublier, ça. Vous avez vécu des fois des séances très violentes. Terrible, terrible, terrible. Une personne, quand je l'ai exorcisée, elle a rendu un serpent. Elle a vomi un serpent? Ah ouais, comme ça. Voilà. Moi, j'ai vu des personnes qui parlaient espagnol, qui ne connaissaient pas l'espagnol, des personnes qui parlaient arabe, allemand. Waouh, et toutes les langues, on ne comprenait pas. Une personne, et la même personne que je vous disais qui était possédée, qui a duré 4 ou 5 ans, eh bien, elle se levait. Ils étaient 4 pour la tenir, hop, elle se levait. En lévitation? En lévitation. Assez haut? Ah oui, à 50 cm, là. Elle était là, arrivée là. Ouais, hallucinant, hein. Elle restait là pendant un moment, tout d'un coup, elle retombait. Est-ce que vous êtes conscient, monsieur Dulong, que certains téléspectateurs vont penser que soit vous êtes complètement cinglé, soit vous êtes un charlatan? Bien sûr. Tant qu'on n'a pas de problème, on peut dire qu'on est un charlatan. Mais le jour où on a un problème, que la médecine ne peut plus rien faire, que personne ne peut rien faire, et là on se pose des questions. Et là, en ce moment-là, peut-être qu'on serait content de rencontrer une personne, je n'ai pas dit moi, une personne comme Dulong. Parler des langues inconnues, dévoiler des faits cachés, faire preuve de force décuplée, aussi fou que cela puisse paraître, tous ces critères de possession ont été définis et reconnus par le Vatican. Alors faut-il accepter l'inexplicable ? Nous sommes allés chercher des réponses du côté de la médecine. Quel crédit vous donnez à ces signes de possession, vous, en tant que scientifique? Écoutez, je laisse le crédit aux exorcistes et au Vatican. Ce sont des situations tellement extrêmes, de toute façon, pour un psychiatre, que nous ne les voyons pas dans les hôpitaux. Je vous donne un exemple. La lévitation. On dit que c'est un critère quand le possédé se soulève au-dessus de son lit. Ça fait peur à tout le monde, évidemment. Mais en vérité, il y a un symptôme en psychiatrie lourde. Vous avez des gens qui ont des contractures musculaires absolument terribles et ils peuvent former un arc. Évidemment que s'il y a un drap au-dessus d'eux, tout le monde a l'impression qu'ils s'envolent, n'est-ce pas? Et quand ils vous disent, ces prêtres, moi j'ai vu le diable à l'œuvre. Oui, mais moi aussi. Je l'ai vu tous les jours de ma vie d'addictologue. Parce que quand vous avez des gamins de 20 ans qui ont une seringue d'héroïne plantée dans le coude et qui disent que la vie c'est de la merde, alors ça, si c'est pas le diable. Bien que de formation scientifique, Jacques Besson plaide pour le maintien de l'exorcisme, mais avec un encadrement approprié. Ce psychiatre a d'ailleurs lui-même accompagné des prêtres dans leur pratique de libération spirituelle. Je pense que si on renonce à l'exorcisme à l'ancienne, genre Hollywood, c'est une bonne chose. On ne va pas continuer à effrayer les gens avec un diable cornu et crochu, non. En revanche, je pense que ce n'est pas une bonne idée si on ne crée pas un exorcisme contemporain. Il faut accepter que le mal existe, que ça questionne la population, que les gens ont des besoins spirituels qui ne sont pas couverts dans ce monde désenchanté, livré au vide existentiel. Combler le vide existentiel, répondre aux besoins spirituels, c'est précisément ce que propose l'Église évangélique. On célèbre notre Dieu. On va le faire de tout notre cœur. On va chanter ce Hosanna parce qu'on le croit. Est-ce que vous êtes là avec moi? Nous sommes au Gospel Center, un lieu de culte aux allures de salle polyvalente, planté au cœur de la zone industrielle d'Oron-la-Ville. Pour ces fidèles, la vie est un combat permanent entre le bien et le mal. Les démons sont partout et les pasteurs ont pour mission de les chasser. Le fondateur du Gospel Center, c'est lui, Werner Lehmann, une figure charismatique dans la communauté qui lui reconnaît des pouvoirs de délivrance. Dieu nous accorde ses dons et je pense que j'ai reçu un certain nombre de dons spirituels. Ça ne fait pas de nous des surhommes, hein, on est des êtres humains comme tous les êtres humains. Je pense que le terme exorciste, souvent ça fait plutôt peur aux gens,
Alors que je crois que le plus souvent, l'aspect des délivrances est un terme qui est plus approprié et qui est moins effrayant. Et on n'a pas besoin d'avoir attaché des gens, jamais de tenir des gens pour pas qu'ils me battent, etc. Laisse les paroles, laisse Dieu frapper à la porte de ton cœur, parce qu'il est là, et il est celui qui nous connaît. Quand on vient vous voir pour une délivrance, est-ce qu'on paye? Non. En tout cas, pas chez moi. Je ne cherche pas à gagner ma croûte en priant pour des gens. Maintenant que d'autres le fassent, je ne me gêne pas à l'extrême, parce qu'il y a des gens qui gagnent leur vie avec ça. Sois le bienvenu, on veut te louer en esprit et en vérité. Seigneur, viens agir comme ça. Ça veut dire quoi, délivrer quelqu'un? Alors, délivrer, ça veut dire qu'on a quelque chose qui fait obstacle dans nos vies et qui nous empêche de bien vivre normalement. Chaque être humain a subi un certain nombre d'offenses, de choses qui nous ont blessés. Quand les personnes laissent venir la haine, le non-pardon absolu, qui sont dans une rage pas possible, ils vont s'ouvrir à des esprits méchants qui vont venir les tourmenter. Je te prie, Seigneur, pour que tu puisses te manifester afin de... Je vous explique comment l'ennemi travaille. La porte d'entrée la plus courante, je dirais, c'est le rejet. Nous étions en vacances avec mon épouse. Je rencontre une femme. Dès qu'elle m'a vu, elle a commencé à s'agiter. L'esprit a projeté cette femme à terre et dès ce moment-là, le démon il a commencé à parler. Elle a dit, je ne partirai pas, c'est ma maison, je vais la tuer devant vous, vous aurez un mort sur la conscience. Et j'ai parlé avec l'esprit. Je ne fais pas ça normalement. Il m'a dit, je suis là parce que sa mère l'a maudite. Mon épouse la prend par le poignet, elle dit, au nom de Jésus, je te délie. Elle commence à nous raconter son histoire comme si elle avait toujours raconté. Elle m'a dit que ma mère elle aurait toujours aimé m'avorter. Et à l'époque, c'était compliqué d'avorter. Et dans son désarroi, sa mère a dit, puisque c'est ainsi, que cet enfant appartient au diable. Nous prions que, Seigneur, ton règne vienne, ta volonté soit faite. Quand je lui ai dit, tu vas dire, Seigneur Jésus, je me délie de cette malédiction. Amen. Au moment où il l'a fait, l'Esprit a dit, je veux partir, je veux partir. On a prié pour lui et il est parti. Mais quand ça marche, une délivrance, ça vous donne une forme de puissance. Moi, je ne pense pas. Je pense que la puissance, elle ne résidera jamais vraiment en nous. On a une autorité. Cette autorité, elle nous est donnée par Dieu. Elle est donnée à tous ceux qui sont des croyants. Hein. Mais je pense de là, de chercher à tirer l'objectif sur nous, de dire, voilà, moi j'ai la délivrance, moi j'ai la puissance, etc. Mais ça sert votre charisme quand même. Oui, ben merci Seigneur. On parle de délivrance. Paradoxalement, j'ai l'impression que ces personnes sont plus liées au contexte évangélique et à une certaine symbolique démonologique en passant par le processus de délivrance qu'elles ne sont en réalité délivrées en fait de quoi que ce soit. Ce qui est extrêmement pervers, c'est que dans l'ensemble de cette relation, vous avez une forme d'asymétrie. C'est toujours du côté du pasteur ou du responsable spirituel que l'on sait ce qui est bon pour la personne, et la personne est systématiquement placée dans une relation d'asymétrie. Basse, en fait, elle ne sait pas. Le pasteur, ce sont ces mots qu'il met sur votre trouble, et donc, pour être délivré, vous devez accepter d'entrer dans son monde symbolique à lui. Le coût à payer pour se sentir libéré des démons est extrêmement cher, parce que du coup, elle doit complètement intégrer une vision du monde dans lequel les démons sont partout. Je m'appelle Christian Kuhn, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai une 50aine d'années et puis je suis responsable du réseau évangélique suisse en Suisse romande. Ça fait une bonne 30aine d'années que je pratique la délivrance et j'ai vu que ça marchait. Je vois pas forcément le diable, je vois pas forcément les anges, je vois des démons, je vois effectivement les mauvais esprits. Dans un temps de délivrance, oui, ça peut arriver de les voir, les entendre, les sentir aussi. Il y a certains esprits qui ont une odeur très particulière. Par exemple, les esprits de contrôle, religiosité, domination, sorcellerie sentent l'ammoniaque. Mais ça, c'est plus de la détection que vraiment du discernement, j'ai envie de dire. Outre sa fonction de responsable, qui correspond à celle d'un évêque, Christian Kuhn est aussi expert en démons. Et oui, ça existe. Il a même mis en place pour la première fois en Suisse romande, à l'attention des futurs pasteurs,
des cours de démonologie. En tout cas, c'est bien. 2-3 trucs à perfectionner, mais c'est franchement cool. Ouais, c'est ça, mais c'est un truc à donner annuellement, hein. C'est important qu'ils aient, c'est un peu dans leur cursus. Ouais, c'est bien, super, excellent, réjouis de lire ça. Alors, cours de démonologie, j'avoue que ça fait penser un peu à Harry Potter, quoi. C'est quoi exactement, les cours de démonologie? Le premier module, c'est le monde invisible qui nous entoure, comprendre qu'est-ce qui nous entoure, qu'est-ce qui est là, quelles sont les entités, la différence entre un ange, un démon, etc. Pour accompagner ce voyage dans le surnaturel, Christian Kuhn a même créé des supports de cours animés qu'il n'a pas hésité à nous montrer. Le deuxième cours, vraiment sur la délivrance, comment est-ce qu'on le pratique pour respecter la personne et puis pour être efficace. Le troisième module sur le discernement en particulier, s'entraîner au discernement. Et le quatrième, c'est la mise en pratique. Vous êtes costaud, là, vous faites 1m97, mais est-ce que vous avez peur parfois face à ces démons? Non, l'autorité en Jésus-Christ, elle est totale. Ces esprits n'ont pas le choix. Alors ils jouent des fois des stratégies, ils essaient de feinter. Certains esprits aussi, quand on leur demande « c'est quoi ton nom ?», ils disent « mais je m'appelle Satan ». On peut rigoler parce que Satan ne s'incarne pas dans la vie des personnes, c'est pas un démon. Il y a une différence entre les anges qui ont un corps céleste et un démon qui n'en a pas, qui a un pneuma, donc un souffle. Et Christian Kuhn de nous expliquer tout aussi naturellement comment les démons nous infestent. Bien souvent, c'est de notre faute. Je pense qu'il existe fondamentalement 3 manières pour les esprits d'aboutir dans nos vies, dans nos corps en l'occurrence, en pratiquant le péché à répétition. Parce que c'est pas en mentant, par exemple, une fois qu'on se chope un esprit de mensonge. Par contre, si je persiste dans le mensonge, eh bien, pour finir, on est empêtré et là, la porte peut s'ouvrir. Et les autres portes, il y a des circonstances traumatisantes. Par exemple, quand on vit un accident, c'est un moment de vulnérabilité forte, alors physiquement peut-être dans l'accident, mais aussi spirituellement. Et là, ça peut arriver aussi des fois dans certaines salles d'opération, dans les narcoses. Il peut y avoir des circonstances comme ça où des esprits reçoivent des droits pour prendre place. Et puis la troisième manière, c'est l'héritage. Les péchés de mes ancêtres peuvent avoir un impact sur moi. La Bible parle de 3 générations, 3 à 4 générations, 10 pour la bâtardise, avec une ouverture de porte qui peut être comme transmise de génération en génération. 10 pour la bâtardise, ça veut dire quoi? Enfant illégitime? Enfant conçu hors mariage, effectivement, et c'est un peu un cas particulier qui est mentionné. C'est pour ça qu'on parle plutôt de 3 à 4 générations où les malédictions sont propagées dans la descendance. Je vous invite à louer Dieu de tout votre cœur et élevons... Une conception de la vie plutôt inquiétante, portée par le directeur lui-même du réseau évangélique suisse roman et partagée par beaucoup de fidèles. Nous t'accueillons et nous voulons louer Dieu ensemble. Amen. Et ce n'est pas tout. Autre porte d'entrée, la sexualité. Est-ce que vous considérez, vous, Monsieur Lehmann, l'homosexualité comme une porte d'entrée possible? Moi, j'ai jamais eu l'occasion de prier pour ce problème-là, en l'occurrence. Après, c'est des choix de vie. C'est comme je le dis, aussi longtemps que les gens vivent la vie séculière, normale, sans s'engager spirituellement avec Dieu, ça marche. Le jour où ils viennent vers Dieu, ils vont réaliser, tiens, il y a peut-être des choses que je dois régler dans ma vie. Ça peut être un obstacle. Ça peut être un obstacle, ouais. L'homosexualité fait partie, en fait, des péchés, selon leur lecture de la Bible, qui donnent une prise, en fait, forte aux démons. Si je suis démonisé, c'est de ma faute. Et si, malgré les tentatives de délivrance, on n'arrive pas à expulser le démon, c'est parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore complètement confessé. Donc, c'est un système qui peut devenir extrêmement culpabilisateur. Adrian Stiefel a longtemps porté le poids de la culpabilité. Il a 14 ans quand il arrive en Suisse avec ses parents. Comme sa famille est évangélique, il rejoint tout naturellement une église à Genève et espère pouvoir s'y réaliser. Oui, mais voilà, Adrian se sent attiré par les garçons. Dès le moment où j'en ai parlé à l'église, on a tout de suite identifié dans ma vie que ce n'était pas le plan de Dieu pour moi et que c'était possible d'en guérir avec un pasteur qui m'accompagnait à ce moment
on a pu identifier qu'il y aurait eu un esprit lié à l'homosexualité qui se serait rattaché à moi par le biais d'une marionnette de Birmanie qui était chez mes parents. Et avec cet accompagnant spirituel, on l'a brûlé dans le jardin avec de l'essence. Parce qu'à ce moment, il y a aussi cette croyance que si un objet est possédé par un esprit, la seule manière de faire partir cet esprit est finalement de brûler l'objet. Au fil des ans, Adrien ressent toujours plus de pression de son église à Genève. Il décide alors de suivre à New York une semaine intensive de thérapie de conversion mêlée de délivrance. Le tout animé par un pasteur prénommé Harley. Tous les jours de cette thérapie, j'ai écrit ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, à toute cette époque, pendant toutes ces années, j'ai tenu un journal intime. Harley ordonne aux démons rattachés à la douleur, au manque d'amour et au silence de partir et de rejoindre le trône de Dieu. Les démons commencent à rire et à rire. Ils se moquent du petit garçon qui souffre dans le désert. Lorsque j'ai pu vivre cette thérapie, j'ai eu des manifestations physiques où j'ai eu l'impression de ressentir des esprits qui pouvaient sortir de moi. Ça ressemble à quoi, ces manifestations physiques? Je touche mon cou, c'est le Léviathan, le long cou d'un reptile. Je sens ses écailles gluantes. Le Léviathan est un dragon, une sorte de long serpent avec des pattes qui vit dans des eaux noires et profondes à l'intérieur de moi. Le Léviathan ne veut pas partir. Je sens ma gorge qui se serre, étranglée par le Léviathan qui agonise. Je pense que je suis délivré en repartant. Et je vais pouvoir devenir ce que je pensais que Dieu voulait de moi, d'être hétérosexuel et puis de pouvoir rentrer dans ses plans. Et qu'est-ce qui se passe après, Adrien? Cette délivrance, elle dure jusqu'à ce que votre nature humaine, qui est merveilleuse telle qu'elle est en réalité, reprenne le dessus et que vous recommencez à vivre avec vos désirs, vos rêves et ce qui fait en réalité la richesse de votre humanité. Et mais vous le vivez comment à ce moment-là? Vous le vivez comme une énorme culpabilité qui vous détruit encore plus. Je pense que j'étais sous emprise, qu'il s'agit d'un abus spirituel finalement. On vous explique quelle est la vérité et il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas que dans les milieux évangéliques que certains hommes d'église pratiquent de manière très fréquente la délivrance ou l'exorcisme. C'est dans le sud de la France que nous avons rencontré Lucie. D'origine malgache, cette trentenaire a été adoptée par une famille proche de la Fraternité Saint-Pédis, une communauté catholique intégriste, aujourd'hui réhabilitée par Rome, mais qui a beaucoup fait parler d'elle en Suisse, du temps du très controversé Monseigneur Lefebvre. Dans la fraternité, le père a un rôle prédominant. Il est là pour commander, il est là aussi pour veiller à ce que toute la famille reste dans le droit chemin de la religion. C'est vraiment le père, le patriarche. C'est au sein de la fraternité que Lucie rencontre son mari. Elle l'épouse à 18 ans, tombe enceinte à 20, puis suivront 5 enfants. Comment ça se passe avec votre mari? Ça se passe très mal. C'est beaucoup de violence, c'est des gifles, c'est des coups de pied, c'est des coups de poing. Je cherche de l'aide auprès des prêtres de ma communauté, donc notamment d'un prêtre. Il me rend responsable, il me dit que je suis trop dominante par rapport à mon mari, que je devrais être soumise. Il dit que toutes mes colères sont liées à un démon. Il le lie à mon passé en disant que parce que j'avais été adoptée dans une tribu musulmane, j'avais des restes et il fallait absolument sortir ces restes de tribu musulmane. J'ai fait beaucoup d'exorcismes, une vingtaine sur l'espace de 6 ans. Ça se passe au prieuré, dans le bureau du prêtre. C'est des exorcismes qui durent jusqu'à une 50aine de minutes.
Je suis à genoux, il faut dire ses péchés, il faut attendre que monsieur l'abbé dise ses prières et appuie sur la poitrine pour pouvoir ressortir le démon. Comme je suis catholique, j'accepte vraiment tout ce que le prêtre peut me proposer parce que je souhaite sauver ma famille et je souhaite que mon couple marche. Malgré ses efforts, Lucie affirme que les coups continuent au point qu'elle demande à son mari de quitter le domicile conjugal. Le prêtre de la fraternité tente alors un ultime exorcisme pour la faire changer d'avis. Cette nuit-là, ça a frappé, j'ai ouvert et c'est là où le prêtre est rentré dans la maison et m'a entraîné dans la cave. Il essaye de chasser le démon en moi en voulant me faire dire que de toute façon, j'étais en tort. J'ai eu peur qu'il me fasse du mal. Je me disais, c'est pas possible qu'il m'attaque dans ma propre maison. Et surtout, il n'a pas le droit de m'enlever mes enfants. Dans la fraternité Saint-Pédis, on parle beaucoup du diable. Notre but est d'éviter d'aller en enfer. L'exorcisme est une pratique récurrente qui est exercée par les prêtres. Et vous, vous en êtes où? Vous faites toujours partie de la fraternité? Non, je ne fais plus partie de la fraternité. Je reste croyante, mais je ne suis non pratiquante. Et vraiment, je suis très contente d'en être sortie. Lucie n'est pas un cas isolé. D'autres témoignages, ainsi qu'un document interne qui atteste de la pratique de l'exorcisme au sein de la fraternité, laissent penser qu'on y recourt régulièrement. Nous avons contacté les responsables en Suisse, mais ils n'ont pas souhaité nous répondre, sans plus d'explications. De manière générale, l'évêque de Coire prône la plus grande prudence concernant l'exorcisme. Je crois qu'en soi, insister sur tout ça ne constitue pas une pastorale correcte. Car la première mission que nous a confiée le Christ, ce n'est pas de combattre le mal, mais de proclamer le salut et le bien. C'est pas en agitant la peur du diable qu'on attire les gens vers Dieu. Non, parce que si attirer ici signifie que vous contraignez les gens à quelque chose, alors ils ne sont pas libres. Et cela, pour Dieu, n'a aucune valeur. Le plus grand cadeau que Dieu nous ait fait, c'est notre liberté. Nous ne pouvons aimer qu'en étant libres. Donc je vais te montrer déjà au balcon les choses que j'ai sorties. J'ai rompu tous les liens avec mon ancien milieu évangélique. Là j'ai des préservatifs, des verres, ça, la boîte pour les dons. Oui. Je suis arrivé à un moment de mon parcours, il y a une bonne dizaine d'années, où c'est comme si un voile est tombé et j'ai réalisé que peut-être que tout ce que j'avais, tout ce que je croyais m'avait été inculqué, mais ne venait pas de Dieu. Et à ce moment, il y a tout à coup eu la possibilité d'une réconciliation entre mon identité et ma spiritualité qui est devenue possible. Cette antenne LGBT que vous avez créée au sein de l'Église réformée, ici à Genève, était basée sur votre vécu personnel? Oui, je me suis senti prêt à pouvoir peut-être proposer à d'autres cet espace de reconstruction et de réconciliation qu'il m'a manqué. On n'est pas là pour juger, on est là pour partager nos points de vue, ce que l'autre a à dire dans sa différence. Je crois à l'invisible. Bien sûr, je pense que ma foi, elle est restée vivante et elle est restée réelle. Mais c'est vrai que cette foi est très différente d'avant, parce qu'avant, le fondement même de la foi était basé sur le fait de croire sans voir, et sur une foi aveugle, où justement, on met à mort l'intelligence et la liberté de penser et d'interpréter. Comment est-ce que je m'en suis sorti par la grâce de Dieu, peut-être.